Dès que vous avez un peu de temps à perdre, vous sautez sur votre smartphone ou votre tablette pour vous connecter à Facebook. Comme beaucoup, vous avez une grande quantité d'amis, certains que vous connaissez personnellement, mais également d'autres que vous ne connaissez pas. Avec autant de camarades virtuels, il vous est désormais impossible de lire ce que tout le monde poste chaque jour. Tout cela, Facebook le sait parfaitement. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il souhaite. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus vous avez de monde dans votre fil d'actualité, plus vous passez du temps sur ce réseau dit social. Et votre temps, c'est de loin ce qu'il y a de plus précieux pour ce genre d'organisation. Connaissez-vous quelqu'un dont la première activité au lever est d'aller sur Facebook pour voir le nombre de likes et de commentaires sur son dernier post ? Ou quelqu'un qui y retourne régulièrement toute la journée, tellement plus absorbé par sa relation avec son smartphone qu'avec celle qu'il peut avoir avec de vraies personnes au quotidien ? Ce n'est pas que Facebook, Twitter ou d'autres plateformes de réseaux sociaux soient mauvais par définition, mais comme pour tout, elles peuvent être utilisées de manière bienveillante ou bien de manière malveillante. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un kidam n'a eu la possibilité d'atteindre une audience globale depuis le siège d'un train du métro, pendant un changement de salle de classe ou assis sur les toilettes. Nous avons cette incroyable opportunité de diffuser vers un immense panel des opinions percutantes et intéressantes, ou qui invitent à réfléchir. Mais il y a 2 ou 3 choses que vous devez savoir quant aux tactiques que Facebook utilise pour contrôler votre mental. La première est l'effet casino. Le son des nouveaux messages et commentaires entrants est fait pour stimuler les zones du plaisir du cerveau, similaire au bruit dans un casino auquel le joueur s'attache et dont il devient dépendant. L'effet sonore de l'attention peut aider à agrémenter une vie insipide et ainsi créer une addiction à Facebook. Quand les gens réagissent à nos posts avec des likes et des commentaires, cela déclenche une satisfaction que l'on appelle dopamine. Et il a été prouvé que la dopamine pouvait générer un comportement addictif. Cet agenda, car c'en est un, consiste à détruire les liens familiaux et communautaires traditionnels en remplaçant ceux-ci par des ordinateurs et autres appareils électroniques, supprimant ainsi les relations humaines. Facebook fut en fait conçu pour nous exploiter. Sean Parker, ancien président de Facebook, confirma durant une conférence de Global Citizen à New York City un fait qu'au fond nous savons tous déjà, mais sur lequel nous ne voulons pas nous attarder. Il expliqua précisément la raison pour laquelle lui et les autres créateurs de Facebook ont conçu cette plateforme. Pour bien comprendre, ce processus de réflexion consistait uniquement à trouver un moyen de consommer autant de votre temps et de votre concentration que possible. Et cela veut dire qu'il faut en quelque sorte déclencher une dose de dopamine régulièrement par le biais de likes et de commentaires sur une photo ou un post, ce qui va engendrer plus de contributions de votre part, donc plus de likes et de commentaires à venir. C'est comme un circuit rétroactif de validation sociale et c'est
tout à fait le genre de choses qu'un hacker comme moi pourrait imaginer. Parce qu'en fait, vous exploitez une vulnérabilité de la psychologie humaine. Je pense que les inventeurs, les créateurs, comme moi, comme Marc, comme Kevin Systrom d'Instagram, nous étions tous très conscients de cela. Et nous l'avons fait quand même. Au cas où vous ne l'auriez pas saisi, il vient de dire que les créateurs de Facebook savaient parfaitement qu'ils étaient en train de concevoir un système qui allait profiter d'une vulnérabilité de la psychologie humaine et ont décidé de l'exploiter malgré tout. La deuxième chose à savoir, c'est la reconnaissance faciale, qui est la raison d'être du nom Facebook. Pensé dès le début par la classe dirigeante qui développa cette technologie dans le but de pister le visage de chacun d'entre nous. Un logiciel de reconnaissance faciale peut vous pister partout dans le monde si par malheur vous deveniez trop provocateur aux yeux de ces ingénieurs du social si sympathiques et bienveillants. Quand dans un futur proche, la pression des bots orwelliennes se fera sentir sur votre visage, ils veulent être sûrs de pouvoir vous pister n'importe où, juste pour le cas où vous échapperiez à leur contrôle. Cette technologie de reconnaissance faciale est un des aspects de leur système d'exploitation de l'humain pour garder le troupeau à l'intérieur de la clôture. La troisième est la purge émotionnelle. La purge émotionnelle de la plèbe est une technologie très simple utilisée dans de nombreux autres domaines, pas seulement sur Facebook. Son objectif est de faire croire à la plèbe qu'elle a son mot à dire et qu'elle a une part de contrôle, en lui donnant l'opportunité de décharger son émotion ou sa rébellion potentielle. Ceci permet de dévier l'énergie de la colère et ainsi la maintenir à distance des maîtres. L'asservissement de la plèbe au système du 9h-5h métro boulot dodo ne lui procure pas une expérience émotionnelle pleine, ni le contrôle de son existence. Les émoticônes furent donc intégrés pour favoriser cette purge émotionnelle. Une ruse qui va créer dans l'esprit de la plèbe une fausse impression de contrôle. Pour mieux comprendre ce concept de purge émotionnelle, regardez comment le sport est utilisé exactement de la même manière. Le sport permet à la plèbe de décharger ses émotions rebelles, ce qui aide à protéger le pouvoir tyrannique en place. Le système d'endoctrinement par le sport sert à injecter de l'émotion fabriquée dans l'esprit de la plèbe, car elle n'a que très peu de chances de ressentir l'émotion galvanisante de la victoire dans son existence quotidienne. Le sport induit dans l'esprit des masses un sentiment de victoire partagée avec l'équipe qu'elle supporte, car l'esprit ne peut pas faire la différence entre l'émotion de la victoire vécue par procuration et celle d'une victoire personnelle. Observez une personne qui regarde un film d'horreur. Quand une scène épouvantable apparaît à l'écran, le corps réagit comme si celle-ci vivait la scène personnellement. L'esprit piège le corps dans l'idée que la scène est réelle. C'est ident gagnant ou perdant, le kidam restera émotionnellement satisfait ou troublé, tout en continuant d'un pas lourd son existence monotone. Facebook fonctionne avec les mêmes principes, offrant des émotions fabriquées, donnant l'illusion d'une vie remplie. Une autre technique puissante utilisée par Facebook pour créer une addiction est le like. Les algorithmes de Facebook sont définis de telle manière que moins vous posterez de messages, plus leur diffusion à votre liste d'amis sera large. Ce qui veut dire que le premier post du matin que vous mettez en ligne obtient la plus large distribution et que les posts suivants seront progressivement moins distribués. Facebook est conçu comme une machine de casino. Un lot massif de likes récoltés pour votre premier post de la journée pour vous maintenir accro pendant son déroulement. Il est aussi intéressant de noter que les likes, les commentaires et les trafics sont toujours plus importants quand vous êtes connecté. Autrement dit, quand vous restez devant votre ordinateur et bougez votre souris, vous obtenez plus de récompenses émotionnelles que si vous postiez un message et quittiez Facebook dans la foulée. Ce système de contrôle du déclenchement cérébral de la récompense génère chez les utilisateurs une addiction à la récompense sur le champ, les empêchant dès lors de s'engager dans des projets dont la récompense ne se fait qu'à long terme, comme par exemple créer une entreprise,
Ce procédé de stimuli fabrique une psyché dépendante de la récompense à court terme, mettant le vrai succès complètement hors de leur portée, car le succès réel se base sur l'accomplissement d'objectifs à long terme. Et tout ceci enfonce encore plus l'asservi dans l'asservissement, en le conditionnant particulièrement à ne plus pouvoir s'émanciper par le biais de l'entreprise personnelle. Il faut savoir que la zone du cerveau activée par la stimulation Facebook s'agrandit au fur et à mesure, réclamant toujours plus de stimuli de Facebook ou d'autres stimulants. Ce qui veut dire que la technologie Facebook, dont il est prouvé qu'elle active les centres d'addiction du cerveau, peut générer d'autres addictions, d'autres recherches de plaisir à court terme. En bref, Facebook peut provoquer l'annihilation de la spiritualité en la remplaçant par un hédonisme exacerbé, point désormais si commun parmi la population. Facebook emploie aussi la technique appelée purge contrôlée. Permettre à l'asservi de s'imaginer qu'il a son mot à dire sur tous les sujets l'empêche par la même occasion de se préparer pour ce qui va réellement arriver. Beaucoup de gens votent en ligne pour sauver la forêt tropicale, pour arrêter la pollution, ou alors ils écrivent un article sur la corruption du gouvernement. Mais combien d'entre eux possèdent une arme à feu, un poêle à bois, une réserve de nourriture, un stock de munitions, et quid de l'énergie solaire? Combien d'entre nous sont détenteurs d'or et d'argent, ont accès à une source d'eau potable? Combien ont suffisamment de vêtements chauds ou d'équipements de pêche et de chasse, en connaissent les rudiments? Quand un individu pense qu'il est une contribution à notre monde, malgré qu'il ne fasse rien ou très peu, il est maintenant considéré comme un activiste pleutre. Et notre société est en train de se noyer dans ce type de narcissisme affaiblissant. Ceux qui détiennent le pouvoir et ont planifié Facebook préfèrent garder la plaide dans l'illusion d'un contrôle qui leur est propre à travers Facebook, plutôt que d'utiliser cette même énergie consommée à la préparation du futur. Les ingénieurs du social utiliseront l'économie, l'énergie électrique, la nourriture, les attentats simulés, les fake news, une violence accrue et le chaos final en découlant dès que possible. Il est donc prudent de faire quelques préparatifs, si petits soient-ils. Arrêtons de ne faire que l'écrire ou d'en parler. Agissons concrètement et réellement.